Dans le but de vous présenter un projet très intéressant qui nécessite Polygon, la crypto Polygon, nous allons vous montrer comment avoir Polygon, puisque Polygon sera nécessaire pour s'inscrire ou pour activer ou pour participer à ce projet. Polygon est donc nécessaire. C'est pourquoi nous vous montrons comment acheter Polygon. Donc, nous sommes sur MEX par exemple. La procédure que nous allons vous montrer ici, c'est la même chose sur tous les autres échangeurs. Voilà, je vais cliquer sur portefeuille pour voir si j'ai quelques crypto-monnaies. Je vois que j'ai les USDT. Je vois que j'ai les USDT ici. Si je n'ai pas les USDT, comment je vais faire pour avoir les USDT? Nous avons déjà fait des vidéos pour vous montrer comment swapper. Si je clique par exemple sur ICE, ou bien je prends, pour avoir les USDT, je vais d'abord cliquer au milieu ici sur Trader. Je clique sur Trader et on va me ramener vers le trading. Maintenant ici, je vais cliquer ici, comme ça. Je vais cliquer sur cette flèche là pour chercher la crypto que j'ai. Donc si j'ai par exemple Aviv, je vais cliquer là-bas dans la barre de recherche et taper peut-être ICE. Je vais taper ICE comme ça, je vais vendre les ICE. Vous voyez, c'est venu comme ça. Donc je vais cliquer sur ça et maintenant je vais changer, c'est sur acheter. Maintenant moi je vais vendre, je vais cliquer simplement sur vendre. Donc je clique sur vendre. Donc je vais vendre les ICE et avoir les USDT. Donc ici je vais cliquer sur là où il y a limite là. Je clique sur limite, il y a une petite flèche là-bas. Je clique sur cette flèche. Je clique sur marché. Je vais vendre au prix du marché. Je ne veux pas que ICE est actuellement à combien? À 0,05. Donc je ne veux pas que ça, quand ça arrive à 0,6 d'abord avant d'acheter. Je vais acheter maintenant, c'est-à-dire à ce prix quoi. Donc maintenant que j'ai choisi d'acheter à ce prix, je vais mettre le montant que je vais acheter. Ou bien je vais tirer le bout là. Je vais le tenir comme ça et le tirer comme ça. Vous voyez. Et ici, vous allez voir le nombre de ICE que vous avez. Donc je vais tirer comme ça. Voilà maintenant combien je vais vendre. Soit je mets ça manuellement ou bien je tire pour que ça s'ajoute là-bas. Donc maintenant que j'ai fini de choisir le montant que je vais vendre, je vais cliquer simplement sur vendre. Et puis c'est fini. Je vais vendre. Et quand je vais revenir sur portefeuille, je vais voir mes USDT ici. Je vais voir les USDT que j'ai vendus. Donc maintenant, après avoir obtenu les USDT, on va acheter Polygon. Donc on va cliquer sur Trader. On va cliquer sur Trader. Et maintenant, on va retourner ici. On va retourner ici. Cliquez sur cette flèche. Donc il faut d'abord avoir les USDT. Ou bien si vous avez les USDT sur un autre, dans un portefeuille, vous pouvez les envoyer sur un échangeur pour swap. Ou bien sur EasyChange, etc. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais swapper? Qu'est-ce que je vais acheter? Je vais acheter les polygones. Donc je vais taper dans la barre de recherche. Je vais taper dans la barre de recherche. Je vais taper Pol. Je vais taper Pol. Voilà. Polygone est là. Vous voyez Pol ici. Il y a Pol ici. Sa valeur c'est 0,02 actuellement. Donc je clique sur ça. Je clique sur Pol. Vous voyez maintenant que Pol est venu là-bas. Je vais utiliser. Bon, vous voyez que c'est vendre. Je vais cliquer sur acheter. Je vais cliquer sur acheter. Et maintenant vous voyez que c'est devenu vert. Je vais acheter au prix du marché. Bon, si ce n'était pas au prix du marché, peut-être vous allez voir ça comme ça. Limite. Vous allez voir que ça sera peut-être limite. Donc cliquez là-bas pour choisir prix du marché. Maintenant, je vais vendre tout mes USDT.
soit je mets manuellement le montant ici, ou bien je tire pour vendre tout. Donc maintenant que j'ai tiré et j'ai vérifié c'est au prix du marché que je vais vendre, je vais cliquer maintenant sur acheter pôle. Je clique sur acheter. Voilà, soumis avec succès. Maintenant, si je clique sur portefeuille, je vais voir mes pôles là-bas. Ce n'est pas encore arrivé. Ah, c'est arrivé maintenant. Je vais voir mes pôles. Maintenant, je vais dans MetaMask, puisque le projet là exige MetaMask. Donc, je vais dans MetaMask. Donc, lorsque j'arrive dans MetaMask, je vais choisir un portefeuille. D'abord, si vous n'avez pas MetaMask, il faut avoir MetaMask. Et n'utilisez pas MetaMask dans lequel il y a votre argent. Il ne faut pas tout mélanger. Il faut avoir un portefeuille spécial, un portefeuille créé. Mais si vous avez déjà un portefeuille dans lequel il n'y a pas l'argent, il n'y a pas grand-chose, donc vous pouvez utiliser ce portefeuille. Et maintenant, vous allez copier votre adresse de dépôt. Donc, vous allez chercher Polygon. Voilà. Quand vous arrivez, il faut cliquer sur là où il y a Polygon Mainnet là. Vous allez choisir un réseau. Quand vous cliquez ici, peut-être quand vous arrivez, ça peut être sur Ethereum. Je vais cliquer sur Ethereum pour vous montrer. Quand vous arrivez, ça peut être sur Ethereum comme ça. On va basculer vers Ethereum pour vous montrer quand vous arrivez comment ça peut être. Donc d'accord, on va cliquer et basculer vers Ethereum. Maintenant, quand vous arrivez et que c'est comme ça, d'abord il faut choisir votre portefeuille. C'est quel portefeuille? Est-ce que c'est 1, 2, 3, 4? Moi, je décide de faire avec 4. Maintenant, je vais cliquer en haut ici pour chercher les réseaux. Je clique là-bas, là où il y a Ethereum là, Mainnet là. On va cliquer dessus. Quand on clique dessus, on va nous afficher les réseaux. Maintenant, chez vous, vous n'allez pas voir Polygon Mainnet comme ça. Vous n'allez pas voir pôle. Vous allez cliquer ici, ajouter réseau. Vous cliquez ajouter réseau comme ça. Et vous allez, si Polygon n'est pas encore ajouté, vous allez le voir dans cette liste. Vous allez cliquer sur lui pour l'ajouter. Donc, comme nous, on l'a déjà ajouté, nous, on va cliquer sur Ethereum. On clique sur Ethereum comme ça. Et on clique sur Polygon. On clique sur Polygon comme ça. Et maintenant, on va basculer vers les réseaux Polygon. Voilà. Donc voilà, nous avons basculé vers les réseaux Polygon. Nous allons cliquer sur ça pour voir la valeur de Polygon actuellement. Voilà la valeur de Polygon actuellement, 0,3. Donc nous allons cliquer sur recevoir. Nous allons cliquer sur recevoir. Ou bien simplement quand vous arrivez, vous n'avez même pas besoin de venir ici. Vous allez cliquer sur votre adresse là. Vous copiez votre adresse. Vous copiez tranquillement votre adresse. Et maintenant on va dans échangeur, là où vous avez les USDT. Quand vous arrivez dans votre échangeur, vous allez cliquer sur portefeuille, toujours. Maintenant, vous allez cliquer retrait. Vous allez cliquer sur retrait. Vous cliquez sur retrait. Et maintenant, dans la barre de recherche, ou bien, bon, il y a déjà Polygon ici, vous voyez, non? Il y a Polygon ici. Soit vous tapez dans la barre de recherche pour chercher ça, ou bien il y a ça déjà ici, et vous cliquez sur ça. Vous cliquez retrait on chain. Vous cliquez sur retrait on chain. Et maintenant, vous allez coller l'adresse pôle ici. Vous allez choisir le réseau. Réseau, c'est Polygon. Adresse, vous collez l'adresse. Je colle l'adresse. On me demande de choisir encore réseau. Bon, j'ai choisi réseau, Polygon. Maintenant, on me dit que j'ai 20 pôles actuellement. Je vais cliquer sur tout. J'ai 20 polygones actuellement. Je vais cliquer sur tout. Remarque retrait facultatif. Donc, je vais voir retrait minimum c'est combien. On n'a pas précisé ça ici. Retrait minimum. Bon, je vais cliquer d'abord. Ah, on dit retrait minimum c'est 1 pôle. Et maximum 555 555. Donc, je vais cliquer sur confirmer.
Et on me demande de confirmer le retrait. Je vais confirmer le retrait. Maintenant ici, je vais valider. Ça dépend de quelle mesure de sécurité vous avez mise. Donc ça dépendra, vous allez valider votre mesure de sécurité. Et c'est avec les codes OTP, c'est Google Authenticator, vous allez valider. Donc moi je vais valider et valider le retrait. Donc voilà, je procède comme ça au retrait. Voilà, retrait réussi. Donc après, je vais aller dans MetaMask pour vérifier. Donc voilà comment il faut faire pour avoir les polygones. Donc juste pour vous montrer comment avoir les polygones, parce que le projet que nous allons montrer nécessite les polygones. Donc sur tous les échangeurs, c'est comme ça il faut faire pour avoir les polygones. D'abord il faut avoir les USDT, et avec les USDT vous allez swapper pour avoir les polygones, les pôles. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche. À bientôt pour une nouvelle vidéo.